A-t-on vocation à être ministre? Disons que c'est un moment provisoire dans une vie elle-même provisoire. Alors, ministre de la Culture socialiste, ça veut dire quelles orientations au départ? Ça veut dire principalement une orientation qui se résume par deux mots, irrigation et création. Alors concrètement? Concrètement, songez qu'un siècle après Jules Ferry, des millions d'enfants français sont encore privés aujourd'hui du droit à l'éducation artistique. Songez que 30 ans après l'invention de la télévision, l'éducation audiovisuelle, la connaissance de l'instrument télévision, sont encore hors la loi à l'école. Notre souci sera de donner aux millions d'enfants français un droit effectif à l'apprentissage d'un art. Alors, il y a d'autres aspects aussi importants, implantation de foyers de création à travers le territoire, création d'un vaste réseau de bibliothèques publiques, et je l'espère, création de stations de télévision régionales qui ouvriront large les portes aux institutions culturelles locales, aux langues régionales, aux cultures locales. Bref, créer dans le pays un climat et des conditions telles que les idées affleurent, les initiatives se multiplient, pour qu'enfin tout ne se fasse plus à Paris et que chacune de nos régions vive d'une vie nouvelle. Non, mais justement à Paris, on pense à l'opéra qui coûte très cher, à Beaubourg, on pense au projet du Palais d'Orsay, on pense à la Villette. Qu'avez-vous l'intention de faire sur ces sujets-là? On ne peut pas là-dessus improviser et bricoler. Il faut prendre du temps, examiner chacun des dossiers. Le seul point sur lequel François Mitterrand a indiqué une orientation, c'est pour la Villette. Vous le savez, pendant la campagne électorale, il a exprimé le souhait que soit implantée à la Villette, ce vaste terrain aujourd'hui disponible en plein cœur de Paris, une cité de la musique, une sorte de Beaubourg de la musique, pour parler vite, qui comprendrait notamment la création d'un grand auditorium, d'un nouvel opéra, de salles pour la musique électroacoustique, et qui, par sa nature, aurait force d'exemple. Parlons de cinéma, je sais que vous l'aimez beaucoup, ce cinéma, comment le réformer? Oui, ça ne se réglera pas non plus à coup de décrets hâtivement fabriqués. Notre désir est, en accord avec Georges Filiou, ministre de la Communication, de mettre en chantier une réforme du cinéma et du système audiovisuel d'un commun accord. Et au cours de l'été, nous allons réfléchir sur un nouveau système de financement. L'objectif ambitieux étant que dans cette bataille de l'audiovisuel, dans laquelle la France se trouve engagée avec d'autres pays, il faut que notre pays figure en tête. On vous reproche quelquefois d'être l'homme très imaginatif et peut-être un moins bon administrateur. Qu'en pensez-vous? Mais l'administration doit être au service de la vie, au service de l'épanouissement individuel de chacun. Avoir bâti avec 3 sous et 2 bouts de ficelle à Nancy un festival qui est devenu en quelques années le plus grand festival de théâtre du monde, c'est la marque d'un esprit d'économie. Avoir transformé dans des conditions qui, je crois, sont aujourd'hui considérées comme bonnes le théâtre de Chaillot en un... Pas par tout le monde. Pas par tout le monde, mais comment une politique nouvelle obtiendrait-elle l'agrément de tous? En tout cas, provoque un large consensus parmi les hommes les plus créatifs. Et au fond, pour parler de manière plus générale, je dirais que le projet de François Mitterrand, le projet politique de François Mitterrand est en vérité un projet culturel. Inventer, je dirais, un autre système de civilisation, c'est l'objectif de François Mitterrand, et ce ministère apportera sa part, une part importante, mais une part en même temps modeste.